Nous allons voir aujourd'hui une leçon de vocabulaire dans laquelle on va acquérir un certain vocabulaire, bien dont l'objectif est d'acquérir un vocabulaire pour mettre en place le merveilleux dans un conte. Avant d'aborder la leçon, on va voir la définition, on va revenir sur la définition d'un conte. Alors, on a déjà vu que le conte est un texte, narratif bien sûr, qui a pour objectif de distraire et d'éduquer les enfants. Pour cela, le grand public à qui on adresse ce genre de texte, c'est bien les enfants. Eh bien, le conte est un texte narratif dont l'histoire est imaginaire. Par conséquent, on a besoin d'un vocabulaire appelé du merveilleux. Le merveilleux est ce qui est extraordinaire, avec l'intervention des êtres surnaturels, des phénomènes inexplicables qui concourent au développement d'un récit. C'est une définition à retenir. Après l'acquisition, afin d'acquérir ce vocabulaire pour le mettre en place dans vos productions personnelles, on va vous donner les moyens d'en faire. Pour cela, on vous proposera cette fiche d'activité. Activité numéro 1. Dans l'activité numéro 1, vous êtes invité à compléter le tableau suivant, contenant bien sûr deux colonnes. Dans la première, vous allez parler des personnages bienveillants. Dans la deuxième, vous allez parler des personnages maléfiques. Bien sûr, bienveillants, ceux qui contribuent à compléter la quête. Et les personnages maléfiques, ceux qui freinent le héros, qui gênent le héros pour accomplir sa quête. Dans l'activité numéro 2, vous allez retrouver les personnages, les objets et les lieux merveilleux du conte à partir des définitions qui sont données. La première partie de l'activité numéro 2, vous allez chercher qui sont les héros à partir dans les phrases suivantes. Ces phrases sont des extraits de contes. Complétez-les à l'aide des termes qui conviennent. Il était une fois un et une à compléter. Bien sûr. 2, la deuxième phrase, le, bien convaincu que c'était une véritable, l'a pris pour femme. C, troisième phrase, il était une fois une extrêmement têtue et qui n'écoutait pas ses parents. Deuxième partie, vous allez chercher qui aide les héros, c'est-à-dire on parle des adjuvants. Chacune de ces définitions correspond à un type d'adjuvant. À vous de les retrouver. Je suis une femme dotée de pouvoirs surnaturels. Je suis là à me chercher. Être de taille largement inférieure à la moyenne, nous avons recueilli Blanche-Neige. Nous sommes les 3. Savons, pratiquons l'astrologie. Je suis un. 4. Je produis des choses étonnantes, comme par enchantement. Je suis un. À chercher. Troisième partie, qui sont les opposants. On va chercher les opposants. Même activité que la précédente, c'est-à-dire vous allez chercher le personnage. Vieille, méchante et laide. Je suis en relation avec le diable. Je suis une. À chercher. 2. Je suis un géant vorace qui mange les petits-enfants. Je suis un. 3. Monstre fabuleux, crachant du feu, c'est le. 4. Esprit malin, démon, également appelé Satan. Je suis le. 5. Belle-mère cruelle, je suis là. Ça, les objets magiques. Quatrième partie, on va chercher les objets magiques qu'utilisent les personnages pour accomplir leur tâche. Complétez ces phrases à l'aide du terme qui convient, c'est-à-dire en utilisant un objet magique. Pour se déplacer plus vite, les personnages utilisent parfois des. 2. Dans les contes orientaux, le a la même fonction, c'est-à-dire il sert à se déplacer. 3. Pour disparaître, les héros utilisent parfois une magique. Pour ouvrir toutes les portes, on se sert d'une, bien sûr, magique. Allez, 5. Il s'agit des lieux.
Complétez ces phrases par les termes qui conviennent, bien sûr, en donnant un lieu qu'on utilise dans le vocabulaire du merveilleux. Dans le conte, A. Le prince habitait un riche. 2. Sa femme scrutait l'horizon du haut d'une en espérant voir arriver ses frères. C. Hansel et Gretel découvrirent cette maisonnette au cœur de la... Merci, c'est fini. Exercice activité 4. Allez, le vocabulaire. Activité numéro 4. Dans l'activité numéro 4, vous êtes invité à chercher les mots de la même famille. En vous aidant du dictionnaire, cherchez l'origine des mots soulignés, puis complétez les phrases à l'aide du mot de la même famille. A. Diable. Cette marâtre avait toujours des idées complètes à partir d'un mot, en utilisant un mot de la même famille de diable. Ce petit garçon est un véritable. Cette méchante sorcière était une. Il faisait sans cesse des. Deuxième groupe, magie. Le deuxième mot, c'est magie. Cette fée était une. Sur elle, elle avait toujours sa baguette. Terminé. Elle disparut. Et c'est